Yes sir la gang, ici Joël, l'animateur du podcast Mon secondaire de l'école L'Escale à Val-des-Sources. Lors de mon dernier podcast, j'ai eu la chance d'interviewer notre directeur, Daniel Guillot. Pour vrai, j'ai été surpris de ses réponses, très étonnant. Pour vrai, c'est vraiment ouvert, je pense que vous devriez aller voir ça. Allez voir ça, tout de suite. Likez, abonnez-vous, à la prochaine la gang. Bonjour, chers auditeurs du balado. Ici Joël, l'animateur du balado de la polyvalente L'Escale, mon secondaire. J'ai la chance d'interviewer des personnalités et des professeurs qui vont venir nous parler de leur passage au secondaire. Pour cette première émission, j'ai l'honneur d'accueillir mon directeur préféré, le beau, le grand Daniel Guillot. Salut Joël. Bonjour Daniel, ça va bien? Oui, merci. Oui, bienvenue au balado. Le concept est simple. Tu nous parles de ton secondaire et à la fin, il va y avoir un volet sur les chansons significatives. Ça te va? Oui, ça me va. Ouais, parfait. Pour commencer, je te laisse te présenter et nous raconter ton parcours de vie scolaire. Donc, je suis originaire d'un petit village, Manceau, donc Manceau. dans le centre du Québec. Centre du Québec. Et ensuite de ça, tôt étant jeune, j'ai déménagé à Victoriaville. J'ai fait la plupart de mon primaire à Victoriaville. Et j'ai fait mon secondaire au Collège Clairetin. À Victoriaville. Et par la suite, je me suis dirigé au campus Notre-Dame-de-Foix au Cégep, à Québec, à Cap-Rouge, jadis. Et j'ai fait l'Université Laval, j'ai un bac en éducation physique. Combien d'années en tout, ça, Cégep puis l'université? Je dirais que j'ai 16 ans et j'ai complété une maîtrise en administration scolaire en 2006. Donc, pendant 16 ans d'études? Oui, 16 ans d'études. Ouais. Moi, je serais pas capable. Bravo à toi. Merci. C'est pas... moi, je serais pas prêt à faire ça, c'est sûr. Fait que ici, j'ai une couple de questions que j'aimerais ça te poser, puis ça va aider tout le monde à peut-être mieux te connaître aussi. Fait que à l'école, étais-tu un bon élève? J'étais un élève au-dessus de la moyenne. Donc, au primaire puis au secondaire? Au primaire, j'étais plus fort au primaire. Au secondaire, j'étais au-dessus de la moyenne. Ouais, pas mal comme ça. Oui, ça allait bien. Un bon élève, note puis sage? Je te dirais que j'étais peut-être placoteux. Ah ouais? Des fois, je pouvais aussi faire des petits tours. Des niaiseries, là, un petit peu. Pas bump, là, juste non, t'aimes la vie, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Un bon vivant. Ouais, c'est ça qu'il faut aussi, hein, oui. Après ça, étais-tu impliqué dans la vie scolaire de ton école? Oui, j'étais impliqué un petit peu. Peut-être que j'aurais pu m'impliquer un petit peu plus. Plus tard, là, je me disais, tabarouette, j'aurais profité un petit peu plus de mon secondaire. Pourquoi tu penses que tu aurais plus aimé t'impliquer? Ben, parce que on le vit, hein. Vous aussi, vous êtes en train de le vivre. Ouais. Moi, maintenant, j'ai l'opportunité de le voir avec vous autres comme directeur, comme intervenant avec vous autres. Je me dis, tabarouette, j'aurais dû profiter encore plus. Puis c'est ça, je pense que... Ouais, c'est ça, mordre dans la vie, mordre dans tout ce qui est autour de l'école. Donc, ça arrive une fois dans la vie. Oui. Tu peux y retourner plus tard, mais ça sera jamais pareil comme la jeunesse. Là. Non, ça sera jamais pareil parce que tu n'auras pas 17 ans 3 fois dans ta vie. C'est sûr. C'est ça. Malheureusement, mais c'est la vie. Après ça, un prof qui t'a marqué? Moi, mon prof m'a marqué le plus, puis pourquoi aujourd'hui je suis en éducation, c'est André Raymond. C'est un enseignant que j'ai eu en biologie en secondaire 3. En secondaire 3? Oui, au Collège Clairetin. Et il faisait également, c'est une personne qui est très, artistique. Et la pièce de fin d'année des secondaires 5, c'est lui également qui était le metteur en scène de ça. Fait que j'ai eu des bons contacts avec lui. Monsieur... C'est lui qui t'a donné envie de faire ce que tu fais là? Oui. Dans le fond, quand tu étais jeune, tu savais déjà que tu voulais être... Oui, ben pas mal. Ben, je te dirais un petit peu plus tard, peut-être dans ma carrière, là, mais plutôt au niveau du cégep. Là, je dis, OK, je vais me diriger vers mon bac en éducation physique. Puis ensuite de ça, ben là, je vais aller enseigner tout ça. Mais M. Raymond a été vraiment... grâce à lui que tu as... Puis plus tard, dans mon parcours professionnel, ben, j'ai été directeur adjoint au Collège Clairetin. C'était un de mes collègues. Puis quand je suis arrivé, la première chose que j'étais allé faire, j'étais allé le voir. J'ai dit, c'était mon collègue, mais je veux dire, si je suis ici aujourd'hui, c'est grâce à toi, André. Fait que, c'est fun, ça. Oui. C'est un bon monsieur. Ouais, on en a aussi. Ben oui, certainement, on en a ici aussi. Là. Il y en a peut-être un ou deux qu'on aime moins, mais regarde, il faut faire avec. Il faut apprendre à les aimer aussi. Il y aura une coupure, peut-être. Pour ça? Au montage. Non? Je sais pas. Ben là, oui, là, mais... En tout cas, j'ai pas dit non. J'ai pas dit non. Allons-y. Ouais. Après ça, ce qui a changé depuis ton passage au secondaire? Ben,
étant donné que le collège Claretin, c'est un petit milieu, on est à peu près à 350 élèves environ, jadis, puis c'est pas moins. Ben, moi, je me suis au collège, je me suis émancipé quand je suis parti pour Québec, quand je suis allé à Cap-Rouge, c'est là que j'ai découvert d'autres choses. Tu sais, Victoriaville, c'est pas une grosse ville. Non. Quand je suis arrivé à Québec, ça m'a permis de connaître des gens de l'extérieur. Puis, il y avait également, c'est un cégep privé aussi, comme ça m'a de fois. Ouais. Donc, il y avait beaucoup de gens de Charlevoix, il y en avait de la Gaspésie un peu partout dans la province. Et je demeurais en résidence aussi là-bas. Fait que ça m'a permis d'avoir des... Puis ça, c'était pour ton cégep? Oui, okay. Oui, j'ai fait des sciences universelles. Ça existe aujourd'hui. C'est un mélange de sciences pures et de sciences de la santé, jadis. Ben, apprendre à connaître de nouvelles personnes, c'est comme... Je sais pas comment expliquer ça, mais c'est apprendre tellement de nouvelles affaires, là, aussi. Oh, oui, c'est d'apprendre également à gérer ton budget. C'est également tout le transport, parce que, étant donné que le campus était vraiment à l'extérieur de la ville, donc, pour avoir toutes les facilités, ben, c'est de la gestion. Transport, de la petite ville de Victoriaville à Québec. Ouais, ça t'aide à te préparer à la vie d'adulte. Effectivement. T'avais-tu peur de ton parcours au cégep? Puis, non, parce que je t'ai rendu là. Tu sais, je veux dire, jadis, le collège Claretin, là, il était pas mix. Il y avait juste des gars. C'était toujours 5 ans avec les mêmes gars. À l'extérieur, tu sais, que je joue au baseball, je joue au hockey. Tout le temps ensemble. Fait que là, je dis, ben, moi, je vais connaître d'autres choses. Fait que moi, c'était ma... Puis quand tu as été au cégep, t'as pas eu d'amis qui t'ont suivi? Non, j'étais le seul de ma cohorte qui est allé au campus Notre-Dame-de-Foy. J'étais rendu là. Je voulais vivre d'autres choses. Non, quitter le foyer familial, là, j'étais rendu là. Puis tu as gardé contact quand même avec tout le monde, pareil? Oui, j'ai encore des contacts avec certains. Certains du collège, j'en ai encore, puis certains aussi avec le CNDF, là. Donc, puis l'université également. Moi, tout, j'aimerais ça garder contact avec des bons amis. Tu sais que ça serait bien de les revoir plus tard, là. Oui, effectivement. Ça peut aider tes bons amis. Après ça, que changerais-tu si tu étais ministre de l'Éducation? C'est qui, en fait, en ce moment? C'est Bernard Drainville. Bernard? Drainville. Oui. Donc, c'est le ministre de l'Éducation. Je vais prêcher pour la paroisse des éducateurs physiques et également de tout ce qui est concentration. Moi, ce que j'aimerais, c'est que tout le sport se fasse, puis tout ce qui est culturel se fasse vraiment à l'école. Ou est-ce qu'on pourrait faire les journées un petit peu plus longues, mais en même temps, on pourrait jouer au hockey, on pourrait faire du basket, on pourrait faire du théâtre. Comme un peu des sports-études? Un peu des sports-études, mais je pense un petit peu le modèle américain. Je pense que ça pourrait être intéressant où est-ce que vraiment tout est intégré. Ça permettrait également aux élèves de vivre d'autres choses. Souvent, vous terminez à 4 heures, vous vous dépêchez à la maison, les souper pour aller à ta pratique de hockey qui est à 6 heures, ainsi de suite. Si t'arrivais à 6 heures à la maison, que ta pratique était faite, puis il te reste qu'à étudier un petit peu avant de partir, ben c'est bien. Mais là, si tu vas à ta pratique, tu reviens, puis les plus vieux, en plus, pratiquent encore plus tard. Tu reviens à la maison, des fois, 9h30, 10h. Mais là, tu disais que t'aimerais ça que tout ça, ce soit plus proche de l'école. En voulant dire que t'aimerais ça que tout se rapproche, comme qu'on ait pu aller à l'autre bout pour... dans le sens que ça n'empêchera pas quand même d'avoir des parties à l'extérieur, mais tout ce qui est entraînement, tout ça, ça pourrait se faire directement dans la journée. On commence à en avoir le matin, mais on pourrait finir à 5h, 5h30 le soir. Cette heure-là, on pourrait la consacrer, bien sûr, à toutes vos passions, à vous autres. Tu n'es pas obligé de faire du sport. C'est ça, mais au moins, tu vis. Tu sais, je peux te donner des exemples. Il y en a qui font de la danse, il y en a d'autres qui font des cadets. Il y a plein de choses qui se font dans la MRC, mais en même temps, on veut tout coordonner ça. On sait pertinemment que sur ces heures-là, souvent les plateaux extérieurs sont disponibles parce que justement, les gens sont pas prêts parce que les parents, il faut qu'ils finissent de travailler, aller récupérer l'enfant, faire l'activité, revenir. En plus, avec ça, on pourrait s'arranger pour avoir un transport. Puis, oui. Aussi. Je comprends ce que tu veux dire. Oui, c'est un des souhaits que j'aimerais là, qu'on amène. Puis sans enlever rien aux bénévoles, mais il y a des professionnels aussi qu'on peut engager puis d'être capable de donner un coup de main. Oui, c'est sûr. C'est une bonne idée. Après ça, as-tu déjà subi de l'intimidation ou intimidé quelqu'un? J'ai subi beaucoup d'intimidation étant jeune. À ton primaire? Primaire secondaire, beaucoup. Primaire secondaire? Oui. Pourquoi? J'étais obèse, donc comme tu vois, je suis pas super maigre, là, mais j'étais obèse par rapport aux standards aussi jadis. Donc,
J'ai eu beaucoup d'intimidation, tout ça, et même aujourd'hui, j'ai des gens avec que je côtoie, des anciens du collège, ainsi de suite, disaient, tabarouette, Daniel, t'as le payé solide, là, ça, on s'est payé ta tête solide. Puis, Ça a peut-être contribué aussi au fait que j'ai pris la décision de m'en aller au cégep puis d'aller ailleurs. Tu sais, de dire, regarde, je vais me sortir. Mais aujourd'hui, tu vis bien avec ça, pareil. Oui, je vis très bien avec ça. Ça m'a permis quand même d'apprendre beaucoup de choses. D'apprendre des choses sur moi-même, d'apprendre des choses aussi sur les jeunes. Ça me permet aussi de mieux vous accompagner aussi dans certaines situations. De nous comprendre. De vous comprendre, tu sais, de qu'est-ce que vous vivez. Puis après ça, de dire aux jeunes, regarde, je l'utilise pas beaucoup comme exemple. Je pense que c'est la première fois que je révèle ça aux élèves. En même temps, c'est important de savoir qu'il y a un bout à tout ça. Puis c'est important également que tu vas trouver ta voie, que tu sois capable de réussir. Pareil. Tu sais, moi, là, au secondaire, là, jamais j'aurais imaginé que je serais directeur d'école aujourd'hui et que je serais aussi heureux que ça dans la vie. Non. Non. Mais là, non. Je ne pensais pas rester dans ce milieu-là. Non. Je me disais, puis après ça, M. Raymond de ce monde, là, qui me disait, regarde, moi, il m'a vraiment changé ma vision, c'était quoi l'éducation. Puis après ça, il a dit, je vais soutenir les jeunes. On fait notre gros possible comme équipe école. Je pense qu'on réussit quand même des belles choses. Ah oui, vous faites votre possible, là, ça se voit en tout cas. Oui. C'est pas de choix. Oui. Après ça, y a-t-il des choses que tu regrettes de ton secondaire? Je te dirais que j'aurais peut-être dû plus parler au lieu d'emmagasiner. J'étais une personne étant jeune. Tu te renfermais beaucoup. Oui, renfermé. Je suis très proche de mes émotions. Je gardais ça pour moi. Puis, à quelque part, c'est le fameux proverbe manger ses émotions. Ouais. C'est un peu ça, peut-être que je faisais aussi. Ouais. Fait que là, si j'avais eu plus de soutien, comme on peut avoir aujourd'hui dans nos écoles. Ouais, là, aujourd'hui, c'est pas ça qui manque pas en tout. Nous, là, des travailleurs sociaux, des psychologues, ainsi de suite, on oublie ça. Là, on n'avait pas ça, nous, jadis, dans les écoles. Moi-même, en ce moment, j'en profite, puis c'est vrai que ça pouvait être très dur de faire ça. Oui. Ça devait être très dur. Ouais. Puis un pire souvenir de ton parcours. Je dirais pas jusque-là, il y a des pires souvenirs, je te dirais, c'est plus le cumul. Tu sais, c'était, comment je prends souvent l'exemple là, du phénomène de la fourchette à fondu, là, de te faire piquer dans une cuisse avec une fourchette à fondu, viens-t'en, la petite tanne, là. Ouais. C'est plus dans le cumul, c'était plus dans la constance, tu sais, c'était toujours la même affaire, c'était une répétition. Chaque matin, je me levais, c'était la même affaire, je le savais. Puis, c'est un quotidien. Ça rentrait dans mon quotidien, puis il y a des fois, tu te fais une carapace avec ça, tu la regardes éventuellement, ça va arrêter. Puis la journée que ça a arrêté, c'est quand j'ai pris la décision de regarder, je vais aller vivre autre chose. Puis ça m'a permis de m'épanouir beaucoup moins réservé que j'étais, moins gêné d'approche, ainsi de suite. Il faut apprendre de tout. Oui, effectivement. Que si t'aimes ça ou t'aimes pas ça, il faut essayer de pousser. Là. Puis dans la vie, là, c'est impossible que tout ce que t'aimes va arriver. Il y a des choses que t'aimeras pas. T'as pas le choix. Dans ma job, c'est la même chose. Il y a des choses que j'aime pas. J'aime pas ça. Certaines actions qu'il faut que je pose à l'école, mais en même temps, je suis payé pour ça. Puis ça fait partie aussi de l'encadrement que vous avez besoin, l'équipe école, puis les enseignants. Fait que c'est sûr que... Puis si on s'entend que si tu t'arrêtes à chaque fois que tu fais quelque chose que t'aimes pas, t'avanceras pas dans la vie. Là. C'est clair que ça tourne en rond. Oui. C'est clair. Je comprends bien ça. Ensuite, moi je pense qu'on pourrait être prêt pour entamer le volet chanson. Oui. Ouais? Parfait. La première chanson que tu as choisie, celle-là, elle représente ton adolescence. Oui. Tu as choisi The Number of the Beast de Iron Maiden. Oui. Pourquoi? C'est un des premiers gros shows à grand déploiement que j'ai vu. À grand déploiement? Oui, on était au Colisée de Québec jadis, tout ça. Donc, Iron Maiden, c'est un groupe heavy metal très populaire des années 80 qui revient encore à la mode. Donc, pour moi, c'est vraiment significatif. Au collège, on avait vraiment un endroit spécifique pour nous autres, les finissants, là, on avait vraiment notre place à nous autres. Ouais. Là, je suis pas en train d'annoncer quelque chose pour les finissants. Donc, il y avait vraiment un endroit où on avait un système de son, tout ça. Puis, on a vraiment pu profiter de ce moment-là. Donc, puis The Number of the Beast aussi, tu sais, je sentais qu'à l'intérieur, j'avais une petite bête aussi qui avait l'air de s'épanouir. Puis là, c'est pour ça que... Ça te boostait dans le fond. Ça te craquait dans ton adolescence. Oui. Effectivement. Bon. Puis la musique, c'est un moyen de défoulement aussi. Ah, ben oui. Puis tous les genres, tout le monde, c'est du heavy metal, mais je peux écouter du classique, je peux écouter beaucoup de choses. Ouais. Ah, c'est bien. Ensuite, la deuxième chanson que tu as choisie, c'était pour ta meilleure chanson.
T'as choisi Run de Foo Fighters. Oui, Quoi? ben, si vous voyez la vidéo, Ouais. Run Foo Fighters, Le donc c'est vidéoclip. le vidéoclip, donc c'est des personnes âgées, dans le fond, qui disent hey, regarde, moi je veux vivre, puis je vais avoir du fun à vivre, Ouais. puis les gens ont des grandes barbes blanches. Là, tu sais, ça me Ouais. rejoint, puis en même temps, je suis rendu là aussi dans ma vie où est-ce que je veux vivre, je vais avoir du fun dans la vie. Ouais. Fait que, tu sais, je suis rendu là. Fait que ça... Fait que oui, j'ai du plaisir à tout ce que je fais dans mon travail, j'ai du plaisir à la maison, j'ai du plaisir avec mes enfants, tout ça, dans ma vie en général, j'ai du plaisir. Puis c'est C'est la ça. positivité. Positivité. Oui, oui. Tu sais, C'est- qu'est-ce qui est négatif? Ben, faut que tu construis là-dessus. Ouais, oui. On se dit, regarde, c'est pas arrivé pour rien, puis après ça, ben, qu'est-ce que je peux retirer là-dessus? On n'apprend jamais. Quand on réussit tout le temps, on n'apprend pas. Non. Tu apprends quoi? Tu apprends de tes erreurs. Ça, c'est clair. Il Fait faut que tu tu apprennes de tes erreurs. Oui, aussi. il faut que tu apprennes de tes erreurs, effectivement. Faut pas les refaire non plus. Non, quand tu fais 2 fois la même erreur, il y a un problème. Ben, il faut bien que tu réfléchisses encore plus aussi. Effectivement. Moi, en tout cas, je suis Comme pas le Einstein meilleur disait. placé, mais... Comme Einstein disait, tu peux pas faire toujours la même chose et t'attendre à des résultats différents. Ouais. Ah, c'est vrai. Ouais. Ah, c'est vrai. C'est vrai, ouais. Ensuite, la troisième chanson pour la chanson qui te touche. Oui. Tu as choisi Chez nous de Daniel Boucher. Oui, c'est une chanson qui rassemble les Québécois. Oui, qui rassemble les Québécois. Donc, c'est vraiment chez nous dans le sens que je t'invite, ma porte est ouverte, c'est l'accueil, c'est tout C'est ça. les Québécois, là. Ça représente les Québécois. Puis moi, cette tune-là, elle vient me chercher. À chaque fois que je l'écoute, ça me pète, comment je pourrais dire. C'est vraiment quelque chose d'accueillant, puis d'ouverture. Puis cette tune-là, elle me rappelle beaucoup de choses. Ah, c'est vrai que nous autres, ici, au Québec, on est pas mal ouverts aussi. Fait que, Oui. Ben, c'est merci fun. beaucoup de ton temps, Daniel. J'ai vraiment aimé ça. Tout le monde va avoir eu l'occasion d'en apprendre plus sur toi. Ben, merci de l'occasion que vous m'avez donnée. Puis, bon succès, hein, comme premier podcast. Félicitations, Ouais. Joël. Merci beaucoup. Nice job. Plus ça va aller, plus on va s'améliorer. Super. Fait Hey. que, yasseur, abonnez-vous, lâchez un gros pouce bleu. Puis, si vous avez des commentaires comme des suggestions de choses qu'on pourrait faire ou des affaires qu'on pourrait améliorer, ben, dites-le. Yes, sir.